Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle page d'actualité. Voici les titres à la une. L'État côté aux citoyens réveillés, c'est le thème d'une émission spéciale réalisée le 3 avril sur la crise sécuritaire à l'initiative de la NMH à partir des studios de Radio Télé Pacifique et retransmise par les différentes stations affiliées. Des individus ont assassiné samedi à Pernier l'épouse du DG du ministère de la Culture, Camille J. Depa, et dite Depa en sa résidence privée. Des défenseurs de droits humains appellent les autorités à lutter contre la grande criminalité, dont les trafiquants d'armes et de drogue qui alimentent aussi l'insécurité. Le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Culture ont commémoré le 4 avril les 40 ans de la réforme Bernard. Et puis, à l'étranger, au moins 6 personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées lors d'une fusillade à Sacramento, en Californie, a indiqué dimanche la police qui n'a encore procédé à aucune interpellation. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. L'État côté aux citoyens réveillés, c'est le thème d'une émission spéciale réalisée le 3 avril sur la crise sécuritaire que confronte le pays depuis bien des lustres à partir des studios de Radio Télé Pacifique sous la houlette de l'ingénieur Hervé Le Rouge et retransmise sur les antennes des autres stations, notamment celles qui sont membres de l'Association nationale des médias haïtiens à NMH. L'occasion pour les sommités des médias haïtiens de déplorer les vaines promesses faites par le Premier ministre Ariel Henry relative au rétablissement d'un environnement sécuritaire sur le territoire national, notamment à l'entrée sud de la capitale. Ils disent remarquer quelques rares actions de la police nationale pour juguler l'insécurité, mais c'est largement insuffisant. Concernant la date du 3 avril qui ramène l'anniversaire de l'assassinat de Jean-Léopold Dominique, les intervenants en ont profité pour continuer de réclamer justice pour le défunt. Ils ont également demandé que justice soit faite pour les différentes personnalités victimes de l'insécurité, dont Jacques Roche, Jovenel Moïse, Montferrier Dorval, Vladimir Le Gagneur, soulignant qu'au tout début de cette année, 3 membres de la corporation journalistique ont été assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils préconisent la cessation de certaines pratiques liées à l'injustice et à l'impunité pour sortir le pays de la crise globale qui met le pays à genoux. Écoutons les propos du président de la NMH, Jacques Sampeur. Ce 3 avril, jour de triste anniversaire de l'assassinat odieux et scandaleux de Jean-Léopold Dominique et de Jean-Claude Louis Saint. Nous sommes là, pour dénoncer des cas d'assassinat, de kidnapping de nos vaillants journalistes. Dernièrement, un directeur propriétaire de médias avait été kidnappé. Est-ce pour notre secteur de médias, de la presse? Nous sommes là pour tout le monde. On tue nos bébés, on viole nos femmes et nos enfants, on kidnappe la petite marchande de pistaches, pour ne citer que cela. Et nous sommes dans un profond sommeil, dans un état léthargique. Notre pays connaît aujourd'hui une violence inimaginable. Aujourd'hui, nous constituons une plateforme transversale à partir de cette émission qui ne connaît pas de grand, pas de petit, pas de gauche, pas de droite, pas de centre, pas de couleur, pas de race, pas de classe. Nous sommes tous des Haïtiens victimes à un titre ou à un autre. Alors, unissons-nous pour combattre ce qui est prioritaire, ce qui nous détruit, ce qui nous empêche de vivre normalement. Réveillons-nous, mettons-nous debout enfin et crions-nous tous ensemble d'une seule voix. Non. Non.
Des militants de droits humains ont été aussi invités à l'émission du 3 avril, dont Marie-Jocelyne Collat-Noël de la Commission épiscopale Justice et Paix CJLAP. 305 personnes ont été tuées par balle en 2021 par les bandits armés, a indiqué Marie-Jocelyne Collat-Noël, indiquant que ces malfrats ont été généralement instrumentalisés. Selon elle, 131 cas de kidnapping ont été dénombrés en janvier 2021 contre 236 en janvier 2022. La défenseure des droits humains explique la recrudescence de l'insécurité par la désorganisation sociale marquée par la migration interne en raison de l'abandon des zones les plus reculées du pays. L'impunité, le manque de volonté politique et le dysfonctionnement de toutes les institutions sont également évoqués comme des facteurs clés de l'escalade de la violence sur le territoire national. Pour Mme Noël, des milliers de personnes sont victimes de l'insécurité dans le pays depuis plusieurs années. Elle participait à l'émission du 3 avril. Écoutons. Depuis 20 ans, c'est déjà plus passé 15 000 personnes qui mourent avec la violence. Et puis fort, dans le cas ça, nous toujours dit, c'est dans la zone métropolitaine, et les gens perdent la vie, et c'est toute qualité monde, dans tout secteur, dans toute qualité d'activité, qui perdent la vie en bas balle, en majorité. Pour l'année 2021, nous avons recensé 664 cas moun qui mouri et parmi moun sa yo te gen la dani plus passé 590 qui te mouri avec balle. Sorti janvier rivé mars 2021, nous avons recensé 131 cas moun qui mouri avec violence, avec balle dans zone métropolitaine. Là nous garder chiffre sa yo, nous ti kas gade tout qui qualité balle qui touye moun yo. Et pour 2021, nous te noté 118 dans cas moun nous te recensé qui mouri avec violence, c'était avec balle la police. Mais 305 dans cas moun qui te mouri en 2021, c'était avec balle moun armé. Moun y après les gangs yo, moun y après les bandits yo. Alors qu'en réalité, bandits n'ont pas seulement moun qui tirait, pas seulement moun qui exécutait. Bandits très souvent sont moun à col, sont moun qui chite en côté, sont moun qui placé en côté, sont moun qui gagne business la régler. Le responsable du Centre de recherche et d'analyse en droits humains CARD, Gédéon Jean, a confirmé que 225 cas de kidnapping ont été recensés au cours du premier trimestre de cette année. Pour lui, les membres de la communauté ont aussi leur part de responsabilité dans la crise sécuritaire du fait de n'avoir pas toujours tenu leurs promesses envers Haïti dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Toutefois, les autorités gouvernementales n'ont pas accompli leur mission qui consiste à renforcer les capacités de l'institution policière à entreprendre des actions pour soulager les résidents des quartiers démunis. En dehors de l'appauvrissement des citoyens, Gédéon Jean a aussi dénoncé les conséquences psychologiques de l'insécurité, notamment des cas de kidnapping sur les gens. Ils appellent les instances concernées à prendre des dispositions pour lutter contre la grande criminalité qui comprend particulièrement le trafic de drogue, d'armes et le blanchiment d'argent. Ces propos à l'émission du 3 avril. Pour le premier trimestre de l'année 2022, donc janvier, février, mars, nous recensé 225 cas de kidnapping contre 142 pour le premier trimestre de l'année dernière. Alors, une première précision que nous avons toujours fait, et les chiffres que nous avons, ce sont des indicateurs que vous voyez. Nous pas dit c'est exactement le nombre de monde qui est kidnappé, mais à travers la cellule d'observation de la criminalité du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, nous pouvons être capables d'observer est-ce que le phénomène est lié à la hausse ou bien lié à la baisse. Maintenant, je dis nous constater que le phénomène est lié à la hausse. Donc là, nous faisons comparaison de trimestre, nous voyons qu'il y a une possibilité pour que le kidnapping augmente. Donc du coup, nous profitons pour nous faire appel d'abord à partenaires internationaux qui font des promesses, puisque là, on a parlé de respect des droits humains qui sont de gouvernance, et c'est l'État qui concerne le premier chef. Je dis qu'il faut que nous assumions les responsabilités, parce que ça n'a pas vivre là, son épiphénomène. Maintenant, là, nous dit l'État responsable, oui. L'État, son personne morale, son fiction juridique. Maintenant, qui n'a pas agi pour le compte de l'État? Là, je fais référence au gouvernant. Donc, je dis qu'il faut qu'on mette à coup pas qui fait. Il faut que les responsabilités soient fixées. Ça n'a pas vu, je dis là. Il y a une histoire, il y a une littérature dans tout ça. Ça, c'est son premier magasin. Maintenant, deuxième magasin là. Je dis qu'il faut que nous mieux comprenions comment le kidnapping a développé. Parce qu'il faut regarder exactement qu'ensemble de secteurs, de personnalités
qui contribue au développement phénomène. L'État que nous font camper pour ne pas seulement à problématiser, à expliquer, à répéter même bagaille, mais je dis comment concrètement pour nous modifier la donne. Nous-mêmes qui sommes dans droits humains, à portion obligé transversal, parce que kidnapping est affecté d'abord couche plus vulnérable. Pour sa part, la directrice de la Fondation J'éclairé FJKL, Marie-Hélène Gilles, a déclaré avoir comptabilisé 23 foyers de gangs actifs en 2019 sur le territoire. Ce sont des adolescents et de jeunes adultes qui se livrent à toutes sortes d'actes criminels, dont assassinat, kidnapping et vol. Le phénomène s'est élargi avec le gang 400 Marozo de la commune de la Croix-des-Bouquets, qui a étendu ses tentacules, notamment à Torcelles, Pernier et à Boutillier de la commune de Pétionville. Les gangs se sont fédérés pour mieux terroriser la population, a indiqué Marie-Hélène Gilles, ajoutant que chaque gang a au moins un policier en son sein, citant l'ex-directeur général de la police, Michel-Ange Gédéon. Le laxisme des autorités gouvernementales, particulièrement la faiblesse de l'appareil judiciaire, ont favorisé le gangstérisme dans le pays, se désole la directrice de la Fondation J'éclairé FJKL, jointe par téléphone à l'émission du 3 avril. 2019, nous avons dit zone métropolitaine a environ 23 foyers qui étaient actifs. Je dis à Sinda dire comme ça, c'est que nous avons dit par rapport avec évolution question phénomène gang. Un foyer de gang sont un regroupement plus ou moins structuré qui a un pile adolescent là-dedans avec jeunes adultes qui jouit d'un pile privilège, ils ont une force pour intimider les gens et ils spécialisé dans détourner machines, dans tuer les gens, dans kidnapper, vol à main armée. Ils mettent toute force pour être capable d'appauvrir la population alors que tout le monde qui est là pour bloquer ça, ils n'ont pas jamais dit rien. 400 Marozo, c'est un foyer criminel qui fait des crimes plus spectaculaires que nous avons vu pendant ces derniers temps-là. Nous avons d'autres foyers qui regroupent tête, fédérés tête en G9 en famille et alliés, sous point de Fontamara jusqu'à Cité Soleil. Et où vient jouer une journée aujourd'hui, nous avons l'autre foyer qui commence à mouvementer colis, ces zones bergers avec Grissier, qui c'est des foyers de gang, qui est des informations que nous pouvons commencer à attendre, et journée aujourd'hui, nous commençons à attendre. Autorité qui est là pour être capable de donner des réponses, ou vient jouer en pile là-dedans, faire complice de phénomène gang, et m'a cité. Il y a un ancien inspecteur général, un chef de la police là qui te dit. Dans chaque gang, il y a des ramifications avec un policier qui est en activité quand même. Ancien directeur de la police, la Gédéon, il te dit seulement. Ce n'est pas un gang à sa patrie seulement, il y a des gangs qui a costume, qui a terrorisé la population. Des individus ont assassiné samedi à Pernier l'épouse du DG du ministère de la Culture, Camille J. Depa, Edith Depa, en sa résidence privée. L'auteur du crime, un adolescent de 14 ans, était au service de la famille. Il a été appréhendé par les agents de l'ordre après avoir commis le meurtre. L'actualité internationale à présent, madame, monsieur, au moins 6 personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées lors d'une fusillade à Sacramento en Californie, a indiqué la police qui n'a encore procédé à aucune interpellation. Selon la chef de la police de Sacramento, Cathy Lester, vers 2 h du matin, des agents présents dans le centre-ville où se trouvent de nombreux bars et restaurants ont entendu des coups de feu. Elle a décrit une foule présente sur les lieux avant le drame. On ne sait pas si cela venait d'une boîte de nuit ou d'une soirée. Les fusillades dans les lieux publics sont fréquentes aux États-Unis, d'établissements scolaires aux supermarchés. Plus de 10 700 morts par arme ont été recensés aux États-Unis depuis début 2022. Et selon le programme Small Arms Survey, il y avait en 2017 environ 393 millions d'armes aux États-Unis, soit plus que d'habitants. Mais le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution. Ici s'achève le journal Info Pacifique. Madame, monsieur, toujours un plaisir de vous informer. Bonsoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.